Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler argent monnaie, ou plutôt comment choisir les bons comptes bancaires pour faire grandir votre patrimoine sans forcément, écoutez bien, sans forcément prendre de risques énormes. Nous sommes sur Advisor. Advisor, une plateforme YouTube créée pour vous et avec vous. Immigration, intégration, vie sociale, culture, santé, finances personnelles, nutrition et autres. Des sujets essentiels pour avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Chez Advisor, on parle vrai, on parle utile, on parle ensemble. Informez-vous, partagez vos idées, exprimez-vous et participez à la discussion. Envoyez-nous vos analyses, vos opinions, vos expériences. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ici, chaque voix compte, la vôtre aussi. Abonnez-vous dès maintenant et partagez l'information. Parce qu'Advisor, c'est vous et moi. Avant de commencer, on va essayer de répondre à cette question. Connaissez-vous la différence entre les gens qui sont financièrement établis ou bien graduellement ils deviennent financièrement bien établis comparé à des gens qui continuent par se chercher? Eh bien, la différence est simple. Il faut laisser votre argent travailler pour vous et non le contraire. Il ne faut pas travailler pour son argent, mais il faut laisser votre argent travailler pour vous. Vous voyez. Voici les comptes avantageux qui vont faire travailler votre argent. Numéro 1, le compte courant rémunéré. Eh bien, ces comptes-là vous offrent un petit rendement à la fin de chaque mois. Au lieu d'avoir un compte courant classique, il faut avoir un compte courant rémunéré. Si vous respectez certaines conditions comme le nombre de transactions, le dépôt direct, etc., ces comptes-là vous donnent quelque chose à la fin de chaque mois, comparé au compte courant classique. L'avantage avec ces comptes, c'est que non seulement vous gagnez un petit quelque chose à la fin du mois, mais aussi votre argent reste à 100% accessible 24 heures sur 24 heures. Numéro 2, le compte d'épargne classique. C'est un bon point de départ et c'est ce qu'on nous a toujours enseigné depuis l'enfance, n'est-ce pas? C'est facile à ouvrir, votre argent est accessible à tout moment, mais tenez bien, avec ces comptes-là, les intérêts sont très faibles. Ce n'est pas là que votre argent va vraiment fructifier. Vous savez que la valeur d'un euro ou la valeur d'un dollar aujourd'hui n'est plus la même demain. Donc, si vous placez votre argent dans un compte classique, vous savez ce qui arrive, ça se dévalue, pur et simple. Ça se dévalue. Et donc, je répète, ce n'est pas là que votre argent va vraiment fructifier. Numéro 3, le compte sur le marché monétaire, Money Market Account. Ce compte offre généralement un taux d'intérêt plus élevé qu'un compte d'épargne classique. Il combine la sécurité d'un compte d'épargne avec la liquidité d'un compte courant. Alors ma question, pourquoi mettre votre argent dans un compte épargne classique? Vous avez un compte sur le marché monétaire qui est à la fois un compte courant et un compte épargne. Bien sûr, vous avez des accès limités de retrait, donc le nombre de retraits que vous pouvez faire par mois est limité, mais ce compte-là a des intérêts plus élevés. Au même moment, vous avez accès à votre argent, donc pensez-y. Numéro 4. Le compte à terme ou certificat de dépôt. Je répète, le compte à terme ou certificat de dépôt. Ici, pour ce compte, vous placez votre argent pour une durée bien fixe. Ça peut être 7 mois, 1 an ou 5 ans. Mais attention, plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt est faible. Ce compte est idéal si vous n'avez pas besoin de cet argent immédiatement ou à court terme. Notez aussi que si vous retirez l'argent avant la date d'échéance, cela peut entraîner des pénalités.
Mais très souvent, ce compte vous donne des intérêts très très élevés. Donc vous fructifiez votre argent. À retenir, il faut toujours avoir au moins 3 comptes. Un compte courant pour vos activités journalières, un marché monétaire servant de compte épargne et un compte à terme ou un certificat de dépôt. L'idée ici, c'est de diversifier. L'important est de mettre chaque euro ou chaque dollar à sa place en fonction de vos besoins et de votre tolérance au risque. Si vous avez aimé ce message, il faut liker la vidéo, la commenter et la partager avec d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils sur la finance personnelle, l'investissement et l'indépendance financière. À la prochaine.